Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les premières méthodes pour résoudre une équation du premier degré. Donc, on rappelle que résoudre une équation, c'est trouver la ou les solutions si elles existent. C'est-à-dire qu'on va devoir trouver la valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. Prenons un premier exemple à partir d'un programme de calcul. Mon programme est de choisir un nombre, d'ajouter 6 et d'afficher le résultat. Ce programme de calcul, on peut le représenter avec l'aide d'un schéma. On choisit un nombre, on lui ajoute 6 et on obtient le résultat. En utilisant le calcul littéral, le nombre de départ, on l'appelle x, et le nombre d'arrivée, ça va donner x plus 6. Si on nous dit qu'on a trouvé 8 comme résultat, on aimerait connaître quel est le nombre de départ. Cela revient à résoudre l'équation x plus 6 est égal à 8. Donc, remontons le programme de calcul. Comme on a ajouté 6 pour arriver au résultat, l'opération inverse, pour remonter, c'est de soustraire 6. Donc, on va soustraire 6 des deux côtés de l'équation. Ici, on va faire moins 6. Et de l'autre côté, on va aussi faire moins 6. Ce qui donne que x plus 6 moins 6, il reste le x. Et de l'autre côté, 8 moins 6, ça donne x égale 2. On a donc trouvé que la solution de l'équation est 2, c'est-à-dire que le nombre de départ était 2. On peut voir ce problème à l'aide d'une balance. L'équation x plus 6 est égale à 8, on peut la schématiser par une balance. D'un côté, j'ai un poids de x plus 6, de l'autre côté, j'ai le poids de 8. Et ma balance, il faut qu'elle reste toujours à l'équilibre. Donc, comme à gauche, on a x plus 6 et qu'on veut garder uniquement le x, il faut enlever 6. Mais si j'enlève 6 que d'un côté de ma balance va pencher. Donc, il faut aussi que j'enlève 6 de l'autre côté de la balance. Et ce qui donne, d'une part, x plus 6 moins 6 ici, ça fait 0. Donc, il va rester x. Et de l'autre côté, moins 6 plus 8, ou 8 moins 6. Donc, x est égal à 8 moins 6. X est égal à 2. La solution de l'équation est 2. Donc, le nombre de départ est 2. Prenons maintenant un deuxième programme de calcul, où ici l'opération, ce n'est plus d'ajouter, mais de multiplier par 3. Donc, j'ai un nombre de départ, je multiplie par 3, j'arrive à un nombre d'arrivée, un résultat. Si j'appelle x mon nombre de départ, le résultat c'est x fois 3. Admettons qu'ici, on veuille 15 comme résultat, quel nombre j'ai dû choisir au départ? Donc, le problème se pose en 3 fois x, donc 3x est égal à 15. Là encore, on va remonter le programme de calcul. Comme on a multiplié par 3, l'opération inverse est de diviser par 3. Ce qui fait que de chaque côté de l'équation, on va diviser par 3. Et de l'autre côté aussi, on va diviser par 3. 3x divisé par 3, ça donne x. Et après, de l'autre côté, on a 15 divisé par 3. Et 15 divisé par 3, c'est égal à 5. Donc, la solution de l'équation est 5. Le nombre de départ qu'on avait choisi était de 5. Là encore, on peut résoudre ce problème à l'aide d'une balance. D'une part, donc l'équation 3x égale 15. D'une part, j'ai 3 paquets de x. De l'autre côté, j'ai 15. Pour arriver à résoudre ce problème, il faudrait avoir sur la balance où il y a 15, arriver à faire 3 paquets. 15 pour faire 3 paquets, c'est 3 paquets de 5. Donc si j'ai 3x, c'est 3 fois 5, un seul x, c'est 15 divisé par 3, donc un x est égal à 5. Donc la solution de l'équation est 5, le nombre de départ choisi est 5. Passons maintenant à un programme de calcul qui enchaîne les deux opérations. Je multiplie d'abord par 2, puis ensuite je soustrais 3. Là encore, on va schématiser la situation. Donc, j'ai mon nombre x de départ, je multiplie par 2, ça donne x fois 2. Je soustrais 3, ça donne x fois 2 moins 3. Admettons qu'on veuille trouver 10 comme résultat. Qu'est-ce qu'on doit choisir comme nombre de départ? Le problème posé est alors de résoudre l'équation 2x
moins 3 est égal à 10. On va procéder par étapes. Première étape, on va remonter de la dernière à la première étape. Donc, on avait soustrait 3, on va ajouter 3. Je le fais d'un côté de l'équation, j'ajoute 3. Et je le fais de l'autre côté de l'équation. Donc, si j'ajoute 3 à 10, ça donne 13. Et si j'ajoute 3 à 2x moins 3, il va rester 2x. Maintenant, remontons la première étape. On avait multiplié par 2, donc l'opération contraire est de diviser par 2. Donc, on va diviser par 2 à gauche et diviser par 2 à droite. Donc, 2x divisé par 2, ça donne x. Et 13 divisé par 2, c'est pas un nombre entier, donc on peut l'écrire 13 demi. On aurait pu aussi écrire 6,5, mais on va laisser 13 demi. Donc, la solution de l'équation est 13 demi. Le nombre de départ choisi était 13 demi. Donc, cet exemple-là, c'est de faire les deux exemples précédents enchaînés l'un avec l'autre. Vous avez maintenant une méthode pour résoudre les équations du premier degré.